Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Naïb Okam et sur la chaîne nous parlons de développement personnel. Nous avons fini avec la présentation des quelques fondements théoriques de l'ATP, active ton potentiel, de la potentiologie et là nous entrons dans le vif du sujet, dans le développement personnel, dans les problèmes et bien entendu nous parlerons également des solutions. Et je commence directement par vous poser une question. Sur quel projet de maladie travaillez-vous? Vous avez bien entendu, je demande sur quel projet de maladie vous travaillez. Parce que chaque jour, sans se rendre compte, chacun bosse, pas tout le monde forcément, mais de plus en plus, la majorité des gens bossent sur des projets de maladie. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat, hein, on parle de créer des entreprises, on parle d'entreprendre, on parle de lancer des projets, mais on ne parle pas suffisamment des projets de maladie sur lesquels on travaille quotidiennement. Et on travaille avec acharnement. Il y a des gens qui ne passent pas une seule journée sans se demander ou bien sans rajouter quelque chose au projet de maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a des gens qui travaillent sur des projets d'hypertension artérielle, d'autres qui travaillent sur des projets de diabète, d'autres encore trouvent que hypertension artérielle, diabète, il y a un peu trop vulgaire. Ils préfèrent travailler sur des projets un peu plus comme l'insuffisance rénale, hein, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique. Voilà. Donc chacun a son petit projet de maladie et il travaille dessus. Je dis ça en riant, mais c'est vrai. Et ça va peut-être choquer les personnes qui sont déjà malades, qui souffrent déjà de ces maladies. Mais c'est la vérité, nous travaillons sur des projets de maladies. Consciemment ou inconsciemment, les maladies chroniques en fait se construisent parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de maladies chroniques. Les maladies chroniques se construisent quotidiennement. Quotidiennement. C'est chaque jour que nous construisons la maladie que nous aurons demain. Et quand on parle de demain, c'est pas demain dans 24 heures. C'est demain dans 5 ans, c'est demain dans 10 ans, c'est demain dans 15 ans. Vous me regardez, vous avez peut-être, je ne sais pas, 20 ans, 25, 30 ans, 40 ans. Mais vous pouvez avoir 20 ans aujourd'hui et être en train de bosser vraiment avec acharnement sur un projet de diabète que vous aurez dans 10 ans. Et malheureusement, ces projets-là portent leurs fruits. Ça veut dire quand vous avez travaillé de façon régulière sur le projet, il finit par porter ses fruits. Et vous vous retrouvez finalement avec la maladie. Alors comment est-ce qu'on travaille sur un projet? Comment est-ce qu'on se retrouve à travailler sur un projet de maladie? Comment est-ce qu'on se retrouve à construire ce qui va nous détruire demain? C'est par nos comportements, c'est par nos habitudes de vie. Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que vous devez manger sainement. On entend ça partout. Entre deux films à la télé, on lance une publicité là-dessus. Manger des fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, pratiquer une activité physique régulière. C'est la même chose. On répète chaque jour. Mais vu que les prévisions pour l'Afrique ne sont pas du tout bonnes, vu que l'état actuel même de ces maladies n'est pas du tout bon, vu que la prévalence est en train de grimper, ne fait que grimper, c'est important de le rappeler. C'est important que vous sachiez encore, une fois de plus, qu'on vous le redise, que je vous le redise, que vous travaillez sur des projets de maladie et il faut arrêter. Et la maladie ne s'installe pas au hasard, elle demande votre permission. Elle s'installe de manière insidieuse, mais elle demande quand même votre permission parce que c'est vous qui allez augmenter votre consommation d'alcool. C'est vous qui allez augmenter votre consommation de sel. C'est vous-même qui allez augmenter votre consommation de cubes, de sucre. Voilà quelques facteurs de risque qui créent la maladie chronique. Alors, quand vous êtes conscient de cela, vous décidez de prévenir. La prévention, quand vous allez prévenir, les gains ne vont pas se voir immédiatement. Ça veut dire que le fait de pratiquer une activité physique, vous ne ressentez pas ça là directement que ah, je suis en santé. Autant la maladie chronique se construit lentement et silencieusement, la santé également se construit lentement et silencieusement, mais elle se construit. Et ça vous garantit quand même de rajouter que vous aurez quelques jours, quelques années rajoutées à votre vie. Ça fera du bien à vous-même déjà et ensuite à votre entourage, votre famille. Donc vraiment, faisons attention à ce que nous avalons, faisons attention à comment nous vivons. C'est important parce que, je commence par ça, parce que nous parlons de développement personnel. Et il n'y a pas de développement personnel sans santé. Hein.
Il y a pas de, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on ne parle pas de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit prendre soin de lui. Je ne peux pas, on ne peut pas. Et on va souvent revenir sur des sujets de santé. Je vous ai dit que il faudrait que l'Afrique arrête de, d'être dans ce qui est curatif, dans ce qui est réhabilitatif et palliatif, et qu'on s'intéresse à tout ce qui est promotionnel, préventif. Voilà. Et en rapport avec le développement personnel, bien entendu, c'est ça qui nous intéresse sur la chaîne. Donc, répondez-moi en commentaire sur quel projet de maladie vous pensez que vous êtes en train de travailler. Et dites-moi aussi comment vous envisagez d'arrêter le projet et comment vous avez prévu de lancer maintenant le projet de santé. Hein? C'est important de se fixer des objectifs de santé. Voilà. C'était le Naïk Pokam. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.